Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le thème « Ce que vous devez entendre là maintenant de suite ». Petit thème que j'ai piqué à ma douce Aurélie Louf Chamane. J'ai été appelée à faire ce thème-là et à pas faire de choix aujourd'hui. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, parce que ça reste une guidance générale et sans choix. Donc voilà. Après, si vous tombez sur cette vidéo, peu importe quand, c'est que normalement, il y aura un message pour vous au sein de cette vidéo. Alors, ce que vous devez entendre, donc les messages qui peuvent venir d'un proche, d'un guide, d'un ange, ou tout simplement voilà, de votre équipe dans l'invisible pour vous aider dans ce que vous traversez actuellement, pour vous signifier un blocage, pour voilà, on va voir ce qui vient tout simplement. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va, mais très froid là. Depuis une demi-heure, depuis que je prépare un petit peu pour faire la vidéo, etc., j'ai attrapé super froid. Alors que le chauffage s'est mis en route chez moi, mais je ne comprends pas. Donc peut-être que vous aussi, vous avez très froid en ce moment. On verra bien. Je vais me réchauffer les mains en cartissant. Allez, on est parti pour cette guidance. Ça commence bien avec la naissance. Donc la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, peut-être dans votre entourage ou vous. Vous allez donner la naissance à un enfant. Et ça peut être également un nouveau départ, une création d'un projet, quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle relation. En tout cas, on a vraiment le soleil qui se lève pour moi, vous voyez. Comme si là, ces derniers temps, vous étiez en hiver. Bon, c'est le cas, mais... vous hiberniez tel cet enfant-là, tel le petit poussin qui reste dans son œuf le temps de se développer. Il y a une notion de rester dans le cocon pour évoluer. En tout cas, une phase comme ça où vous restez dans votre œuf, dans votre cocon pour évoluer. Quelque chose qui a été du coup réfléchi longtemps, qui a été fécondé en fait. Hein. Et là, c'est le printemps, c'est la floraison. C'est un nouveau chemin qui se dresse à vous. C'est bon, vous êtes tel la chenille qui a fini son évolution et qui doit désormais casser son cocon pour en sortir et déployer ses ailes de papillon en fait. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est l'envol. C'est vraiment l'envol, c'est le nouveau départ, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. C'est le fait d'emprunter un nouveau chemin, de démarrer un nouveau cycle. On est sur des belles énergies, hein. Très belles énergies. Hop. Alors, on a la correspondance et la femme ou énergie féminine. J'ai mon nez qui gratte. C'est quoi ça? C'est quand il y a quelqu'un qui pense à nous? Non, c'est pas ça. On a l'énergie du 10 avec le 8 et le 2, le 28 ici. Donc, il y a vraiment cette notion de renouveau, de démarrer un nouveau projet, démarrer quelque chose de nouveau et lié à une correspondance. Donc ça peut être tout à fait du professionnel, ça peut être du sentimental. Il y a un échange, une communication par les réseaux sociaux, appels, mails, en vrai. Enfin voilà, vous prenez vraiment, c'est la communication au global pour moi ici. Il y a un échange, il y a une nouvelle, que ce soit quelque chose, un papier officiel ou que ce soit plutôt une discussion entre proches par exemple. Vous verrez bien et c'est en fonction de votre situation et de ce nouveau départ que vous allez prendre là. Mais il y a un échange, une communication qui va réveiller une énergie féminine ici et qui va lui permettre de s'épanouir. Alors ça peut être tout simplement vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi vous si vous êtes un homme et c'est votre énergie féminine qui va pouvoir s'exprimer à travers ce nouveau départ. Donc ça peut être tout à fait une relation si on parle du coup de votre énergie féminine dans le côté émotion, mais ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être un projet créatif aussi. Donc vous mettez à votre sauce, forcément. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose
Un nouveau départ lié à une communication. Qu'est-ce qu'on peut me donner de plus, s'il vous plaît? C'est une communication qui est protégée ou un nouveau départ qui est protégé. C'est l'univers qui vous envoie ces événements pour rétablir l'équilibre intérieur dans votre fort intérieur, mais aussi l'équilibre financier, l'équilibre, voilà, d'avoir un logement qui vous convient, de pouvoir peut-être racheter une voiture, enfin, un équilibre en fait au global, un apaisement aussi, et la notion de construction en fait, j'entends construire quelque chose, donc ça peut construire une relation, ça peut être construire une maison, construire un projet. Il y a une notion de construction, vous voyez, de rajouter un étage, de monter, de vous élever, d'évoluer, de monter un stade, mais de manière très construite, très équilibrée, bien pensée, bien ancrée en fait. Il y a quelque chose vraiment, peut-être que ça a mis du temps ce nouveau départ, que cet échange, cette communication a mis du temps à arriver également, mais c'était pour qu'elle arrive au bon moment pour que vous puissiez démarrer et prendre cette nouvelle route, ce nouveau départ, cette nouveauté qui va peut-être un peu chambouler votre vie, tout en fait, enfin ça arrive comment expliquer ça? C'est compliqué aujourd'hui, dis donc. C'est un changement qui va arriver au bon moment, qui a peut-être mis du temps parce que ça vous demandait déjà de retrouver peut-être un équilibre avec vous-même intérieurement, de comprendre certains cheminements que vous aviez ou que vous deviez, enfin voilà, de comprendre certaines choses en fait. Il y a une notion de compréhension sur certaines choses par rapport à vous-même, par rapport à vos réactions, vos comportements, peut-être même vos blessures. Il y a eu comme un travail intérieur ici, je ressens, il y avait besoin de retrouver quelque chose de cadré, d'équilibré aussi à l'intérieur de vous, avant de pouvoir démarrer ce nouveau départ qui va vous permettre de concrétiser l'équilibre que vous avez retrouvé à l'intérieur de vous dans votre vie matérielle, je dirais. Donc voilà, ça peut être concrétiser une relation avec quelqu'un d'autre, concrétiser un projet professionnel ou non, même un projet de vie. Voilà, acheter une maison, déménager, avoir un enfant, prendre un animal, enfin voilà. Il y a une étape, comme une étape de vie qui permet de vous ramener l'équilibre. Et puis j'avais pas vu un autre deck. Donc si vous n'aviez pas compris, il y a vraiment, pour certains c'est un papier administratif ici, hein. On me le rappelle, ou une décision de justice aussi. Et pour d'autres, en fait, il y a vraiment, ça peut être très très large parce que ça peut être du relationnel, ça peut être un héritage, ça peut être un retour de justice, ça peut être juste un papier officiel, ça peut être un contrat de travail. Ouais, enfin voilà, je peux pas tout citer parce que on m'a demandé de ne pas faire de choix aujourd'hui et je pense que c'est pour ça, c'est que le message doit être très général. Globalement, ça va vous permettre de retrouver un équilibre intérieur et extérieur et de laisser exprimer votre part de féminité et de la laisser s'épanouir surtout en fait ici, hein, j'ai l'impression. C'est protégé, donc c'est très très beau, hein. Il y a quelque chose comme si, vous voyez, vous avez fini votre armure, c'est bon, vous avez construit votre armure de A à Z, petit à petit, pièce par pièce. Maintenant, elle est terminée et vous êtes certain d'être tout le temps protégé, en fait, d'une certaine manière, en tout cas sur le chemin que vous démarrez à prendre. On a encore l'énergie du 6 et puis on a l'ours. L'ours que je vois beaucoup aujourd'hui, tiens donc, peut-être un message. On est sur le côté maternel avec cette carte, on est sur la détermination et la force, et en même temps, l'émotion, la sensibilité, la créativité. Enfin, en fait, c'est vraiment, pour moi, l'ours, c'est la complémentarité limite du yin et du yang. Et je pense que c'est ça aussi, un équilibre intérieur qui est trouvé, et maintenant, vous êtes armé. Peut-être pour donner naissance, hein, on est quand même sur le côté protecteur, maternel, etc. Pour certains, certaines. Donc avoir un enfant.
ça peut être aussi reprendre contact avec une mère, par exemple, avec qui on était en conflit. Alors, je vais éternuer, pardon. Il y a un truc à évacuer. Il y a un truc à évacuer, vraiment. J'ai mon nez qui gratte depuis que j'ai commencé, là. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des gens qui ont parlé sur votre dos. Et en fait, c'est le moment des explications peut-être et de tout mettre à plat également. En tout cas, il y a un réel équilibre entre le yin et le yang, le masculin et le féminin ici. Et pour moi, une démarche déterminée à avancer là désormais vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau. On a encore les étoiles. Alors, à sauter à l'envers, mais j'aime pas trop l'envers, l'endroit. Surtout sur des oracles. On est 15-16, donc on a une suite logique. Et on a vraiment les étoiles 2 fois. Hein. C'est la même symbolique ici. Surtout que 2 x 16 font 32. On est sur une symbolique vraiment où vous êtes protégé, vous êtes guidé vers ce nouveau chemin. Et c'est comme si... Là-haut, ils étaient en train de mettre tout en place pour qu'ensuite, ce soit super fluide et que vous n'ayez plus qu'à prendre votre luge et descendre la pente, quoi. C'est un petit peu ça l'image que j'ai. Mais en fait, c'est ça, c'est comme la carte dans le petit oracle des anges avec Michael qui nous dit le chemin est sans embûche. Et si elle saute tout à l'heure, ça me fera rire parce que c'est vraiment cette notion-là, en fait. Le chemin va être sans embûche. Alors, la preuve, c'est que là, on a le 2, la chance qui a sauté. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du céleste, du divin, de l'univers qui met en place quelque chose pour vous. Parce que c'est le bon moment, c'est le moment de la floraison, c'est le moment de la récolte. C'est protégé, c'est guidé. Ouais. J'ai même le mot mystique, tu vois, c'est de l'ordre du mystique, c'est de l'ordre de la destinée, en fait, c'est... Ok. Ce que vous allez réaliser, là, ou cette correspondance, ou ce nouveau départ, cette renaissance, ouais, ce nouveau cycle que vous allez démarrer, c'est vraiment... on vous y pousse de plusieurs manières suivant ce que c'est, mais... c'est de l'ordre de votre destinée, en fait. Et c'est le bon moment. Ça y est, vous êtes prêts. Et on a le soleil. Franchement, on n'a que des belles cartes. C'est fou. Les étoiles, la chance, le soleil. Je sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, c'est... Il y a vraiment quelque chose. Et l'ancrage, l'équilibre, à la fois émotionnel et financier. La prospérité, l'abondance. Bon, bah, que demander de plus, hein? Que demander de plus? Ouais, on est vraiment sur ces énergies-là. Il y a une correspondance qui va vous amener quelque chose de très très beau, en tout cas, hein, ici. Et ça arrive, ça arrive. C'est ce que j'entends. Ça arrive. Tiens, je vais prendre un coup le tarot. Je vous ai dit, la dernière guidance, que j'essayais de m'y remettre un petit peu, parce que j'adore mon tarot, et puis parce que... quand on pratique plus, on oublie un petit peu. Donc, il est où mon livret? Parce que je dois encore lire le petit livret. Mais là, j'ai tout mélangé les cartes. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. C'était une journée en dents de scie. Alors, on va continuer. Oui, au final, je tourne ça mardi. Mais vous allez voir la vidéo que jeudi matin, pardon. Même jeudi midi, même. Parce que j'ai du boulot en fleurs séchées. J'ai des trucs de prévu tout le mercredi. Et le jeudi, des travaux à la maison. Donc, je peux pas vous faire la vidéo. Voilà, c'était le seul moment où je pouvais la faire là ce soir en avance. Alors... on a la reine de Pentacle. Waouh! On est encore sur le côté féminin. Et en même temps, on a ici une tête, pour moi, de bélier. Donc, la détermination, la force. Ouais, l'envie d'avancer. Le Pentacle, on est sur la prospérité.
l'ancrage au niveau matériel aussi. On a quelque chose d'équilibré. On a toujours cette notion d'étoile qui revient, donc vous êtes protégé. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est plutôt le côté réflexion. Donc, on est encore sur le côté projet, quelque chose, un choix peut-être à faire ou une réflexion à avoir ou une prise de recul que vous êtes en train de réaliser. Il y a vraiment cette notion que je vous disais de l'hiver, là, où vous êtes dans votre cocon, vous vous reconnectez à vous, vous réfléchissez, vous faites le point sur l'ancien et l'actuel et ce que vous voulez voir venir par la suite. Il y a quelque chose comme ça, comme faire un point, sur ce que vous avez vécu, sur l'année 2022 que vous avez passée. Et ce mois de janvier, il est un petit peu là pour ça, j'ai l'impression ici. En tout cas, dernièrement, c'est des énergies que vous avez actuellement, sont là pour ça. On a la reine d'épée également. Et là, il y a vraiment, ça a été bénéfique en fait, cette période où vous êtes mis à l'écart, ça a été bénéfique pour vous, je vous disais, vraiment retrouver un équilibre intérieur, redevenir la reine. Et ici, on a reine des pentacles, reine d'épée, donc vous êtes vraiment déterminé à, pour moi ici, laisser les blessures du passé derrière vous. Et limite, même, je ressens la notion d'en avoir fait une force pour vous aujourd'hui, être déterminé à avancer vers ce nouveau départ et vers l'abondance et la prospérité. Il y a une notion vraiment... ouais. Parce que sur la reine d'épée, on me dit confiance, assurance, organisation, capacité intellectuelle, vous voyez. Et pour moi, c'est ce temps-là, avec le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, on vous dit... Enfin, on me dit surtout dans le petit livret. Hop. Même si je fais déjà en partie par rapport à mes ressentis. Voyage, perte d'intérêt, repli sur soi. Et pour moi, c'est vraiment la notion de repli sur soi qui a eu lieu ou qui a encore actuellement lieu. Mais là... On vous parle quand même de la reine d'épée juste après. Donc pour moi, c'est peut-être justement un repli sur soi pour le moment. Pour vous organiser, pour tout cadrer dans votre tête. En fait, enfin que le projet ou peu importe. Que les choses soient claires en fait et organisées dans votre tête d'abord avant de les réaliser dans la matière. J'ai l'impression ici. Et là, on vous parle de prospérité, plaisir, qualité maternelle et sécurité. Donc, il y a encore la notion de maternelle ici, hein, avec la reine de Pentacle. Donc, il y a un lien peut-être à la mère ou au désir de devenir mère ou, je sais pas, à des tensions ou quelque chose qui vous perturbait par rapport à vos enfants ou un projet en rapport avec vos parents ou vos enfants. Il y a une notion quand même d'énergie maternelle et féminine qui est très présente ici. Mais pour moi, il y a vraiment eu un repli sur soi actuel qui vous permet de revenir à un équilibre intérieur en vous introspectant, vous reconnectant à vous-même, etc. En faisant un point un petit peu sur le chemin parcouru et sur le nouveau chemin que vous voulez emprunter par la suite. Et là, c'est bon, vous êtes armé et vous êtes organisé à l'intérieur pour maintenant réaliser ce que vous avez à réaliser dans la matière, en fait. Ouais, et rendre ça concret. Et en fait, transmuter l'équilibre intérieur que vous avez retrouvé dans un équilibre extérieur, en fait. Hein. Alors, trop de cartes. Il faut plus que 2 cartes, s'il vous plaît. En tout cas, bravo. On a la lune. Bon, on a la lune sur le soleil. Donc là, on est vraiment sur l'équilibre, la complémentarité. Le soleil, la lune, le masculin, le féminin. On a vraiment une notion d'équilibre qui me saute aux yeux, je dirais. Et avec l'arcane de la lune, on vous parle d'intuition, d'illusion, de peur, de subconscient. Mais aussi, on vous parle beaucoup de transformation.
Vous traversez une période de métamorphose, vous prenez conscience de votre côté obscur et des leçons qui y résident. Et c'est vraiment ça en fait, une notion d'introspection, prendre en compte votre côté obscur et rétablir l'équilibre à l'intérieur de vous et accepter complètement vos deux polarités, féminine, masculine, mais on va dire votre côté ombre et votre côté lumière également. Et donc accepter aussi toutes vos émotions et le panel d'émotions que vous pouvez ressentir. Et surtout, tirer des leçons, des apprentissages de votre vécu et de votre côté sombre en fait. La peur est une illusion, vous aurez besoin d'éliminer la négativité et de puiser dans votre conscience intérieure pour trouver des réponses. Et je pense que c'est le travail que vous êtes en train de réaliser, de vraiment de reconnexion à vous, de puiser dans votre intérieur. On vous dit de rien lâcher. On vous dit de rien lâcher, on vous dit de continuer, de rétablir l'équilibre intérieur, en fait, de faire ce travail sur votre part d'ombre, d'acceptation, de compréhension, parce que ça va vous donner l'épée pour réaliser ça dans la matière et vous amener équilibre, prospérité et abondance. On a le 8 de Pentacle, donc encore un Pentacle. Et vous voyez, je vous disais de ne rien lâcher, de continuer ce travail d'introspection parce qu'il va payer, il va vous ouvrir une porte d'un nouveau cycle, une renaissance. Et on vous parle créativité, concentration, dextérité, attention. Donc pour moi, il y a une notion de continuer vos efforts et il y a vraiment quelque chose lié également pour certains à la créativité. J'en parlais au début avec la carte de la femme, c'est vraiment ça, le côté créatif et le côté vraiment connecté à vos émotions, pardon. C'est pour ça qu'il est nécessaire ici de faire l'équilibre entre votre part de lumière et votre part d'ombre et surtout d'accepter et de vous confronter à cette part d'ombre parce qu'elle va également vous permettre de vous connecter pleinement et entièrement à votre part de féminité, vos émotions. Et déjà d'avoir une compréhension de vous-même et puis surtout d'avoir un regain justement de créativité pour moi ici, d'idées, d'envie et de trouver, on disait la réponse est au fond de vous en fait, n'ayez pas peur et de trouver des réponses à vos questions à l'intérieur de vous et quelle qu'elle soit, mais en fait c'est vraiment sur le côté qu'est-ce que je vais faire de ma vie un petit peu ou comment j'envisage les prochains mois, les prochaines années. Il y a une notion vraiment de projection vers le futur qui vous fait peur et donc du coup il y a un besoin ici de repli sur soi pour se confronter à sa part d'ombre, rétablir l'équilibre entre sa part d'ombre et de lumière, en acceptant cette part d'ombre, en la comprenant et en tirant les leçons nécessaires à votre avancée. Ça va vous redonner vraiment un regain de créativité, d'envie, de force, de détermination. Accepter votre part de féminin va permettre de relancer aussi votre part de masculinité, c'est-à-dire l'envie, la force, la détermination, vraiment l'envie d'avancer, d'ancrer les choses dans la matière. On a les peurs, Alors on va aller demander un petit peu plus quelles sont ces peurs, parce qu'avec la lune on nous en parle, on dit les peurs, la peur c'est un manque d'amour. La peur c'est aussi des illusions que l'on peut se faire sur soi ou sur les autres, tout simplement. Il y a vraiment une notion peut-être de peur d'avancer, de peur du changement, de peur de ne pas être assez bien ou assez compétent, ou de peur de mal faire. Il y a des peurs en fait qui vous freinent ici. Mais justement, cette période actuelle est faite pour que vous les affrontiez pour ensuite renaître. Alors, du coup, quelles sont ces peurs, s'il vous plaît, avec l'oracle de la voix des âmes pour mes petites âmes qui regarderont cette vidéo? Quelles sont les peurs actuelles sur lesquelles travailler? Alors, ça dépend des gens, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir des pistes
des conseils. Ça fait trop. Il y avait l'enfant quand même. Peur d'avoir un enfant, peur de ne pas être de bons parents, peur d'être trop immature, peut-être peur liée à l'enfant justement avec un manque de confiance en soi, un sentiment de rejet ou d'abandon. Alors, j'ai eu message de conseil, et c'est effectivement ce que je vous demande. Message spirituel, bon, on est sur une notion de correspondance qui va vous aider, quelle qu'elle soit. Hein. On l'a vu, ça peut être avec un humain, une personne incarnée, et ça peut être aussi avec vos guides, hein, des messages, des synchronicités que vos guides vont vous offrir et qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur ces peurs. En tout cas, il y a vraiment une sorte de communication qui va vous permettre de débloquer la situation. On a encore message d'apaisement et on a ce n'est pas moi. Il y a la notion de chacun prendre sa part de responsabilité. Donc ici, il y a une notion d'être un peu plus doux avec vous-même. Une notion de vous rendre compte que vous ne pouvez pas être parfait, que vous faites et vous devez faire ce qui est possible de votre mieux, mais vous ne pourrez jamais être parfait et c'est le propre de l'être humain. L'humain n'est pas parfait. Il y a une notion vraiment de prendre aussi sa part de responsabilité pour certains. En fait, j'ai les deux cas là. J'ai vraiment la notion de certaines personnes qui en font trop pour les autres et qui s'oublient. Comme une mère le ferait pour ses enfants, mais c'est pas bon, dans tous les cas. Et du coup, de lâcher prise un petit peu là-dessus et de vous rendre compte qu'il y a des choses, ce n'est pas à vous de vous en occuper, ce n'est pas à vous de compenser, ce n'est pas à vous de gérer la situation, le projet, l'enfant, voilà, ce n'est pas à vous de tout gérer. Et d'autres, au contraire, qui ont tendance à tout remettre leur blessure ou leur épreuve de vie, leur blocage sur la faute peut-être des parents, parce qu'il y a quand même un rapport aux parents ici, ou tout simplement à des choses liées à votre enfance ou à votre vécu en tout cas, une certaine tendance à remettre la faute sur les autres, à dire ouais mais s'il m'est arrivé ça c'est parce que un tel il a fait ça, ou vous voyez, ou parce que mes parents ils m'ont toujours fait ça donc moi je veux pas faire ça. Enfin, une notion de toujours remettre la faute sur les autres. Alors je ne dis pas que vous n'avez pas subi des choses compliquées de la part des autres personnes, hein. Mais on a tous notre part de responsabilité dans ce qui arrive et dans ce qui nous arrive, parce qu'on laisse faire, parce que on accueille les choses d'une certaine manière, et donc c'est aussi notre responsabilité de voir, bah là, cet événement-là, je l'ai accueilli de telle manière, je sais pas, je l'ai accueilli dans la colère, alors que si je l'avais accueilli dans le lâcher-prise et dans une position de recul, bah, je l'aurais accueilli beaucoup différemment et j'aurais pas déformé peut-être la réalité, etc. Vous voyez, prendre en compte que bah, ce qu'on vit, on le vit à travers aussi notre filtre. Donc, on choisit notre chemin de vie, on choisit, entre guillemets, de subir les épreuves qu'on subit tout au long de notre vie pour nous apprendre des choses. Donc, prendre conscience de cette part de responsabilité-là, et surtout prendre conscience de votre part de responsabilité. Je suis désolée de vous dire ça, mais il y en a qui sont enguirlandés là-haut, en mode, bah, c'est pas toujours la faute des autres, quoi. À un moment, il faut aussi prendre conscience. Ça veut pas dire excuser si on vous a fait du mal, ça veut dire prendre conscience que vous avez peut-être attiré d'une certaine manière cette situation à vous. Par un manque de confiance en vous, par des schémas répétitifs, par des blessures de passé, par des peurs. Enfin voilà, vous mettez à votre sauce, mais il y a quelque chose de plus profond qui a fait que vous avez accueilli ou que vous avez réagi à une situation, à une personne, à une relation d'une certaine manière. Je dis pas ça non plus pour que vous vous en vouliez à vous-même après. Je dis ça pour que vous preniez conscience aussi de l'équilibre, c'est-à-dire extérieur, de votre part de responsabilité et la part de l'autre ou des autres.
également. Et ça permet également de se donner un pardon à soi et de pardonner l'autre. Il y a vraiment une notion voilà, d'apaisement au niveau spirituel. On a la carte aide, donc on a vraiment des aides pour moi déjà de là-haut, de l'univers qui va mettre en place des choses énergétiquement parlant, mais des événements, des correspondances, des échanges. On a quand même 3 cartes messages ici. Des communications, ça peut être également aller voir un psy, hein, mais voilà, il y a une notion d'extériorisation, en fait de conscientisation et d'extériorisation de vos parts d'ombre et de pardon qui en suit, pardon vers vous-même, pardon vers les autres. Et c'est ça aussi, cette renaissance, ce nouveau départ, c'est vraiment laisser le passé derrière vous. On l'a vu avec la reine d'épée ici. Pour moi, c'est laisser le passé, la part d'ombre derrière vous. Pas qu'elle n'existe plus, qu'on l'oublie ou qu'on pardonne tout le mal qu'on nous a fait, mais qu'on l'ait prise en compte, conscientisé, compris aussi d'une certaine manière, compris nos réactions, nos comportements inhérents à cet événement. Vraiment une prise de recul sur les choses, quoi. Sur les choses. Pour en tirer les leçons de vie et comprendre ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné et ce que vous voulez désormais. Et on termine avec secret. Donc il y a peut-être, avec l'énorme énergie de communication aussi, des secrets qui vont vous être révélés. Des échanges, que ce soit, je sais pas, révéler ses sentiments, révéler ses émotions, révéler des choses du passé, des points de vue que vous n'aviez pas sur une certaine situation. Ça peut être juste, avoir des nouvelles de justice. C'est un secret, entre guillemets, qui va être révélé. C'est quelque chose que vous ne saviez pas qui va vous être révélé. En tout cas, il y a une notion de communication qui va vous aider pour moi, à vous apaiser au niveau de votre mental et de votre esprit, au niveau de vos peurs, en fait, qui étaient ancrées depuis longtemps, ces peurs. Et on a l'amour. Donc peut-être une correspondance, en tout cas, il y a de l'amour ici, c'est certain. Mais j'allais dire une correspondance sentimentale, mais ça peut être tout à fait avec des parents, des enfants. On a vraiment, pour moi, une notion d'amour inconditionnel, de prise de conscience d'un amour inconditionnel, peut-être aussi de la part d'un ou plusieurs proches, par une communication, par un échange sincère, à cœur ouvert, qui va nous aider à révéler des choses, à vous révéler des choses à vous-même déjà, avec secret, qui va vous aider à vous défaire de certaines peurs, de certaines blessures, et vraiment à vous apaiser intérieurement, à accepter aussi votre part d'ombre. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Hein. Ok. Alors, on a Ise 33. Ise, c'est la féminine, c'est aussi l'amour inconditionnel, mais c'est également le côté un peu illusoire de l'amour. On a Lancelot, tiens donc, et on a les elfes. Alors, je vais déjà aller voir ces cartes-là. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter au niveau information par rapport à ces peurs et ces secrets-là. Donc, Ise 33. Ise, amour sacré, amour inconditionnel, tendresse, âme sœur, flamme jumelle. Donc, ça peut être une correspondance avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi tout simplement un proche, quelqu'un de votre entourage, un lien fort, que ce soit amical, familial, sentimental. Il y a un lien entre deux personnes ici quand même d'amour assez fort. On parle vraiment d'amour inconditionnel. Donc ça peut être également envers un enfant, envers des parents. Enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle. On est sur une carte qui est associée au signe astrologique de la balance. Donc on est vraiment sur l'équilibre. Hein, vraiment l'équilibre. On est sur un personnage féminin, donc on est vraiment sur aussi l'équilibre émotionnel et une certaine sagesse, une certaine compréhension des choses en fait. Mais alors je vais vous lire obstacle parce que ça fait écho à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Avez-vous tendance à vous sacrifier par amour, à trop donner?
vous aimez-vous. Clé, l'amour inconditionnel. Comme son nom l'indique, cet amour ne se soumet à aucune condition et n'attend rien en retour. Il trouve sa source dans le cœur et est considéré comme l'amour le plus pur qui puisse exister. Contrairement à l'amour sacrificiel, qui exige de faire des sacrifices, l'amour inconditionnel commence par le respect, l'acceptation et l'amour de soi. C'est au plus profond de nous-mêmes qu'il faut aller le chercher. En étant entièrement vous-même, vous permettrez à l'autre d'être entièrement lui-même. En acceptant toutes les parts de vous-même, les plus lumineuses comme les plus sombres, toujours on en revient au même sujet, accepter sa part de lumière et sa part d'ombre, vous saurez accepter toutes les parts de l'autre. C'est vraiment ça en fait. Là, vous êtes dans l'étape de accepter ma part d'ombre et après, vous pourrez renaître et vous réouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être aussi en retrouvant un équilibre au sein d'autres relations, de relations avec les autres, mais aussi au sein de relations professionnelles ou autres, quoi. En vous aimant et en vous honorant véritablement, vous pourrez offrir ce même amour à ceux qui vous entourent. En comprenant et en expérimentant que chaque personne ou chaque être vivant sur Terre est une part de soi-même, vous découvrirez et développerez l'amour inconditionnel et la conscience que nous sommes tous un. Lorsque Ise vous apparaît dans le tirage, elle vous annonce l'arrivée d'un amour sacré dans votre vie, la rencontre d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Et c'est peut-être déjà le cas si vous êtes déjà en couple. Mais là, pour moi, on vous met vraiment l'accent sur la notion d'acceptation de votre part d'ombre, autant que votre part de lumière. Et du coup, d'accepter de vous aimer vous-même tel que vous êtes pour pouvoir ensuite vous ouvrir à quelque chose de nouveau, d'accepter et d'aimer les autres tels qu'ils sont. Et du coup de vous ouvrir à une nouvelle relation ou un nouveau projet, un nouveau départ, ou de repartir sur de bonnes bases dans une relation déjà existante. Voilà, vous mettez à votre sauce. La carte d'Ise est associée au signe de la balance qui symbolise la gardienne de l'équilibre, fréquemment représentée par l'objet du même nom. Ce signe diplomate et raffiné incarne la voie du milieu, la conciliation des opposés, l'union entre l'esprit et la matière et l'équilibre en toute chose. Elle est l'amoureux, l'amoureuse. Deuxième signe d'air, la balance possède une énergie conciliante et douce qui entraîne la tempérance. Ses qualités sont la diplomatie, la communication, l'équilibre, le sens de la justice, la sociabilité, le raffinement et la douceur. Je t'invite à t'aimer inconditionnellement. L'amour de soi est le secret de l'amour véritable. On vous parle encore de secrets, c'est ça qui est étonnant. Et je pense que c'est ça en fait, les secrets, c'est pas forcément des choses qui vont vous être révélées, mais c'est des choses que, par quelqu'un d'autre, j'entends, mais c'est des choses que vous allez comprendre sur vous-même à l'intérieur en fait. C'est découvrir justement entièrement, complètement votre part d'obscurité, votre part d'ombre, et l'accepter aussi telle qu'elle est en fait. Cette part d'ombre que vous cachez à vous-même d'ailleurs. Oh là là, je sais plus parler, je suis désolée. D'ailleurs, et là vous allez la révéler à vous-même. Avec Lancelot, on a le côté, on vous parle de courage, de ténacité, de valeur. On a l'arcane l'amoureux, ça fait 2 fois. Là, on est fort sur l'énergie de l'amoureux, l'amoureuse là également. Donc, on a quand même une notion d'amour de soi et d'amour des autres. D'amour maternel aussi qu'on peut se donner à soi, d'amour maternel qu'on peut donner aux autres. La notion aussi, j'ai oublié avec la carte Ise pour certains, de ne pas se sacrifier pour les autres, d'arrêter de se sacrifier pour les autres et aussi de, bah voilà, en fait, de tout simplement, plutôt que de faire toujours passer les autres avant nous, s'aimer soi-même, mais dans son intégralité, dans ses parts d'ombre et de lumière, pour aimer aussi les autres dans leur part d'ombre et de lumière. Avec Lancelot, on vous parle de, au niveau des obstacles, vous sentez-vous las ou démuni devant une situation? Avez-vous envie de tout laisser tomber? Avez-vous tendance à baisser les bras facilement? Clé, le courage, la bravoure. Il y a vraiment des choses qui doivent être exprimées. Hein. J'ai envie de tousser là. Il y a des choses à sortir. Il y a des choses qui vont sortir par la communication, par des émotions que vous gardez enfouies, secrets envers vous-même, des choses que vous allez révéler à vous-même, mais aussi aux autres. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. D'extériorisation de certaines choses que vous avez enfouies. Le courage est une vertu.
Il nous permet de faire face à la difficulté, d'affronter le danger, d'entreprendre en surmontant une peur. Il ne s'agit pas de l'acte en lui-même, mais plutôt de l'attitude que nous adoptons face à une situation vécue, de notre capacité à agir malgré le danger et de notre persévérance dans l'effort. Ce comportement nous renvoie à la bravoure du héros, personnage fascinant par son courage extraordinaire et sa capacité à vaincre la peur. Vaincre la peur. En réalité, tout le monde a des peurs, parfois inconscientes, et tout le monde est capable de faire preuve de courage pour affronter une vérité, par exemple, ou regarder sa vie et modifier ce qui ne convient plus. On est vraiment sur ça. Affronter la vérité, affronter ce qu'on ne veut pas, qu'on essaye de se cacher à soi-même, ses propres secrets, sa propre part de noirceur. Prendre du recul aussi sur sa vie, sur ce qui nous convenait mais qui ne nous convient plus, et ce qu'on a envie pour l'avenir. Il y a vraiment cette notion de prendre, actuellement de prise de recul, de faire le point. Il faut s'évertuer à prendre des décisions ou au moins à se questionner. Et peut-être que vous vous complaisez dans ce moment de faire le point et que là, pour certains, on vous dit bah maintenant c'est bon, tu as fait le point, tu as retrouvé l'équilibre intérieur. Maintenant c'est le moment de prendre ton courage, de prendre ta bravoure et d'écraser ces peurs du changement, ces peurs d'un renouveau, ces peurs d'aller à l'aventure, d'essayer quelque chose de complètement différent, cette peur de sauter dans le vide, de l'inconnu. Et de foncer et d'y aller de manière déterminée parce que vous vous aimez, parce que vous avez confiance en vous-même. Et vraiment, on vous demande d'être courageux et d'aller au-delà de vos peurs, en fait, ici. Il s'agit, en fait, d'oser. Le courage augmente avec l'audace, la peur avec le doute. Pour faire preuve de plus de courage dans votre vie, commencez par identifier vos forces, vos atouts, vos passions et dressez-en une liste. Vous pouvez également visualiser une situation qui vous inquiète et imaginer que vous osez l'affronter. Que se passerait-il si vous réussissiez? Et que risqueriez-vous concrètement si vous deviez échouer? Ensuite, osez sortir peu à peu de votre zone de confort en vous fixant des objectifs réalistes et réalisables progressivement. Concentrez-vous sur la joie et la fierté que vous éprouveriez si vous parveniez à vaincre votre peur. Ressentez ces émotions comme si vous aviez déjà réussi votre défi. C'est dans les moments difficiles que l'on éprouve son courage, sa force et sa bravoure. Ayez foi en vous et ne baissez pas les bras. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Si Lancelot apparaît dans votre tirage, il vous invite à faire preuve de courage et de ténacité, à ne rien lâcher. Et je vous le disais tout à l'heure aussi, ne lâchez rien là. Il peut également vous encourager à rester fidèle à vos valeurs et à vos principes, même dans l'adversité. Ne lâchez rien, mais allez-y, ayez le courage d'avancer en fait, de prendre ce nouveau départ qui vous fait tant envie. La carte de Lancelot est associée au signe astrologique du Taureau, planète Vénus, donc d'où le côté arcane majeur, les amoureux, etc. La carte de Lancelot est associée au signe du Taureau qui symbolise la déesse de l'amour. Donc il y a vraiment une notion pour moi d'amour de soi et du coup de confiance en soi-même, d'être capable d'affronter des épreuves, des événements, des choses qui nous font peur, mais d'y aller quand même en fait parce que vous allez acquérir cet amour inconditionnel de vous-même et avoir confiance en vous pour... Lancelot pour moi fait écho vraiment à cette reine d'épée là, hein. Vous avez les armes en main, vous avez transformé ces blessures du passé, c'est votre part d'obscurité en force et non en faiblesse. Pour ensuite avancer avec force et détermination vers ce que vous voulez réaliser. Fréquemment représenté par une tête de taureau avec ses cornes, ce signe épicurien et puissant représente la force créatrice, la fertilité et l'épanouissement sensoriel. Donc on a aussi vraiment la notion de créativité ou de force créatrice et de fertilité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se construire, qui va naître ici et qui a pris le temps de mûrir dans votre tête, dans votre fort intérieur. Et maintenant il faut que ce soit extériorisé et que ce soit ancré dans la matière pour moi ici. Premier signe de terre, le taureau possède une énergie féconde de construction. Ses qualités sont l'endurance, l'esprit pratique, la sagesse, la tranquillité, la sensualité et la solidité. Et c'est vraiment, voilà, la notion de vous vous ancrez, vous êtes fort parce que vous avez un équilibre intérieur entre votre part d'ombre et votre part de lumière, conscience de ces deux parts qui sont en vous, conscience de votre yin et de votre yang.
acceptation de ces deux parts de vous et amour inconditionnel envers vous-même. Tout ça vous donne le courage, vous donne la force, vous donne la détermination, vous donne la confiance en vous nécessaire à ce nouveau départ, à cette renaissance. Mais n'en doutez pas, vous y êtes, ne lâchez rien surtout. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, vous avez trouvé le chemin du milieu. Maintenant, il faut avancer un pas après l'autre, mais il faut avancer. Ne restez pas devant le chemin que vous avez choisi d'emprunter sur la ligne de départ. Ne restez pas sur la ligne de départ, allez-y, franchissez-la. Avec les elfes, on vous parle d'alliance, de partenariat, d'association, d'aide, de secours, d'empathie. On a l'aide qui revient, la notion de partenariat, de collaboration, d'échange avec les autres, qu'on a vu précédemment également. Au niveau des obstacles, on vous dit, rencontrez-vous une difficulté au sein d'un partenariat? Avez-vous du mal à tisser des liens avec les autres? Vous sentez-vous seul? Donc ça peut être tout simplement se sentir seul et incompris, rejeté, abandonné, mais aussi avoir ici, on vous parle peut-être de tension dans une relation. Et on a vu qu'il y avait des correspondances qui allaient apaiser ça. Et c'est peut-être ça aussi, une tension dans une relation, que ce soit une relation professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe, qui est venue vous titiller, qui est venue réveiller peut-être votre côté obscur. et en fait, c'était là aussi pour vous prendre conscience de cette part d'obscurité, d'en apprendre une leçon sur vous-même, pour ensuite pouvoir revenir vers cette personne qui a peut-être réveillé cette part d'ombre en vous, ou qui vous a en tout cas révélé à vous-même cette part d'ombre, et de retrouver, une fois l'équilibre retrouvé intérieurement, retrouver l'équilibre au sein de relations avec autrui en fait. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Clé, la compassion et l'empathie. L'empathie est notre capacité à nous identifier à l'autre et à ce qu'il ressent. Elle mène à la compassion, c'est-à-dire à la faculté d'aider la personne qui souffre en faisant preuve de bienveillance. L'empathie nous permet de comprendre ce que l'autre souhaite et attend. Elle nous permet de mieux gérer la communication, des éventuels conflits, et de trouver des solutions ensemble. Tout cela contribue également à bâtir, et j'entendais construire quelque chose avec la carte maison tout à l'heure, à bâtir la confiance indispensable à nos relations. Donc, on est sur, en fait, vous êtes sur la construction de la confiance en vous, de l'amour de vous-même, en fait. Hein. Votre construction intérieure qui doit être finalisée pour ensuite construire les choses dans la matière. Tout cela contribue également à bâtir la confiance indispensable à nos relations. Associée à l'empathie, la compassion nous aide à rendre les autres plus heureux, à créer des liens. Ce sont des valeurs qui nous rendent humains. Et j'ai entendu des liens sains, des liens équilibrés. Donc on est vraiment sur la notion d'équilibre relationnel avec vous-même et avec les autres. Ce sont des valeurs qui nous rendent humains. Pour développer votre empathie, faites preuve de curiosité, d'écoute, d'observation et d'ouverture d'esprit. Essayez de vous mettre à la place de l'autre et de le comprendre sans le juger. Et ça, déjà, il faut réussir à vous comprendre vous sans vous juger, en fait, pour pouvoir faire ça par la suite. Vous prenez en fonction de l'étape auquel vous vous sentez être actuellement. En étant concentré et en laissant parler votre intuition, vous créerez un espace d'accueil et d'écoute pour l'autre, ce qui l'aidera à se sentir mieux, compris et accepté. Les bénéfices sont nombreux, y compris pour vous-même. En développant votre empathie et votre compassion, vous vous ouvrez à l'autre, à sa façon de fonctionner, à sa façon de voir les choses, et vous vous enrichissez car chacune des personnes que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre. Si les elfes apparaissent dans votre tirage, ils vous annoncent un partenariat, une alliance ou une saine association. Et je vous parlais de liens sains, c'est marrant. Il peut également s'agir d'une aide providentielle que vous recevrez de l'un de vos proches ou de vos guides. Il y a vraiment une aide, il y a quelque chose, un échange, une communication, un partenariat, une collaboration, une aide de quelqu'un de l'extérieur, de vos guides, de l'univers, pour vous faire avancer ici et transcender les peurs qui restaient à transcender. Je te rappelle que donner, c'est recevoir. C'est dans ce que tu donnes que tu trouveras le bonheur. On parle encore une fois d'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous pouvez donner, bien sûr, mais il faut aussi recevoir en retour. Alors, il ne faut pas donner dans l'attente de recevoir, mais il faut prendre conscience que chaque relation, quelle qu'elle soit, doit être équilibrée dans cette notion de donner et de recevoir également.
toujours cette thématique de la dualité, hein, un petit peu. Mais cette dualité, en fait, doit se transformer en équilibre. J'ai trop de cartes. Bon. Je vais remélanger 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour les peurs, pour cette guidance. Alors, on a le tombeau de Merlin. Énergie du 3 avec le chiffre 21 qui revient. 3 et 1 sont fort présents ici. Hein. Le 2 aussi, tiens. Et les lavandières, le 12. En effet, miroir, 21, 12. À chaque fois, je crois que j'utilise cet oracle, j'ai très souvent des effets miroirs dans les cartes, dans les numéros de cartes. Alors, le tombeau de Merlin, on est pour moi, il me semble que c'est la carte cadeau, don, c'est ça. Don, cadeau, générosité, aide, soutien. On vous remet une couche sur le fait que vous allez avoir de l'aide et du soutien de quelqu'un. Mais on vous remet une couche aussi sur la notion de d'équilibre entre le donner et le recevoir. Obstacle, êtes-vous généreux, généreuse? Qu'êtes-vous prêt à donner à ceux que vous aimez et aux autres? Qu'êtes-vous prête à recevoir? Savez-vous que la générosité attire l'abondance? Donc il y en a qui doivent plus donner sans attendre en retour et il y en a d'autres qui doivent moins donner ou en tout cas prendre conscience qu'ils doivent aussi recevoir de la personne à qui ils ont donné. En tout cas qu'ils doivent aller vers des relations plus saines et équilibrées. Faire une grâce, c'est faire une faveur. Donner à l'autre pour lui être agréable. C'est un cadeau, un don, un vœu exaucé. L'argent n'est pas la seule façon d'être généreux. Lorsque vous donnez de votre temps, lorsque vous offrez un compliment, lorsque vous facilitez la vie des autres, lorsque vous pardonnez, vous ressentez au fond de votre cœur le plaisir de donner et de partager. Le pardon. Donc il faut mettre de l'amour aussi sur les blessures du passé et sur ces situations qui font votre part d'ombre aussi, pour pardonner à vous-même et aux autres. Cela vous offre un surplus d'énergie, de bien-être, de reconnaissance et d'amour. Au-delà de tout donner ou de se sacrifier, la générosité, c'est aussi la capacité de s'ouvrir et d'accepter de recevoir de l'autre et de la vie. Accordez votre générosité à autrui ainsi qu'à vous-même, car vous aussi méritez la grâce. C'est un moyen de vous unir avec le grand tout. Rappelez-vous que c'est ce que nous offrons plutôt que ce que nous gagnons qui donne un sens à notre vie. Si le tombeau de Merlin apparaît dans votre tirage, il vous indique que vous allez recevoir un don, un cadeau, une aide ou un soutien. Je t'invite à réfléchir à ce que tu souhaites car tu l'obtiendras. Et on est vraiment sur ça. Vous êtes en train de rétablir l'équilibre intérieur, en train de faire le point, de prendre du recul sur la situation, sur vous-même, sur vos parts d'ombre de lumière, sur le chemin parcouru et le chemin que vous voulez emprunter pour l'avenir. Et en fait, prendre du recul et éclaircir toute cette situation, tout ça en fait, tous ces sujets-là, va vous permettre de savoir vers quoi vous voulez aller désormais et ensuite emprunter ce chemin. Mais on vous dit vraiment, en fait, qu'à partir du moment où vous aurez décidé de réaliser telle ou telle chose, peu importe, de suivre votre cœur, de suivre votre guidance intérieure et d'aller vers de prendre votre courage, de dépasser vos peurs et d'aller vers ce que vous avez envie de réaliser là, vous l'obtiendrez. Et avec abondance en plus, hein, avec abondance. Mais il y a vraiment une notion très très forte ici d'équilibre entre le donner et le recevoir avec les autres aussi. Et d'équilibre au sein des relations que vous tissez, que vous avez déjà tissées, de rétablir peut-être l'équilibre dans des relations existantes, ou de mettre un terme à des relations qui ne sont pas équilibrées. Enfin voilà, d'arrêter de vous sacrifier aussi pour les autres, pour certains. Et en même temps de prendre votre part de responsabilité dans les événements. C'est vraiment la dualité, les deux parts à chaque fois, et qu'il faut venir rééquilibrer. Soit ça penche trop d'un côté, vous donnez trop, soit ça penche trop de l'autre, vous ne vous remettez jamais en question. Vous voyez, il y a cette notion-là de balance qui doit être rééquilibrée vraiment. Avec les lavandières, on vous parle de répétition des schémas et de nœuds karmiques. On rentre dans le gros du sujet. En effet miroir avec le tombeau. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette carte-là? Elle vous parle tout simplement des schémas répétitifs que vous avez tendance à mettre en place peut-être dans votre fonctionnement avec vos relations extérieures. Mais en fait,
Il y a peut-être un fonctionnement de jugement ou de rejet. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui bloque au niveau de vos relations avec autrui ici. Et en fait, on vous dit que ce qui bloquait, c'est intérieur. En fait, c'est déjà un équilibre à rétablir à l'intérieur de vous pour rétablir l'équilibre dans vos relations. Alors, on va aller voir s'il y a des petites pistes un peu plus pour certains. Est-ce que vous répétez toujours les mêmes erreurs? Est-ce que vous ressassez quelque chose? Êtes-vous en paix avec votre passé? Y a-t-il quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un? Déjà ça, c'est très explicite. Quelque chose que vous n'avez pas digéré du passé, une blessure, une trahison, un abandon, un rejet, peu importe. S'il y a une blessure profonde, une part de votre obscurité que vous devez affronter ici et que vous devez apaiser par le pardon de vous-même, des autres, en mettant de l'amour sur toutes ces situations, en prenant conscience de votre part de responsabilité dans ces situations, en déduisant la morale de ce que vous avez vécu, la morale de l'histoire en fait, pour retrouver de la paix intérieure et pour transformer cette expérience que vous considérez comme négative en quelque chose de positif. Il y a vraiment la clé, on vous dit le pardon. Hein. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose que vous devez pardonner et ça peut être également vous-même. Hein. Généralement, il y a, quand on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un d'autre, il y a aussi quelque chose qu'on n'arrive pas à se pardonner à nous-mêmes. Pour briser les chaînes, sortir d'une situation répétitive et avancer, la clé est le pardon. Pardonner à l'autre, mais savoir se pardonner également. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas accepter. Pardonner signifie simplement que vous ne voulez plus être prisonnier, prisonnière d'une situation ou de quelqu'un et que vous êtes prête à passer à autre chose. Lorsque les lavandières apparaissent dans le tirage, elles indiquent que vous êtes dans une répétition de schéma ou une impasse. Elles vous invitent à vous remettre en question pour en sortir. Il est également possible qu'il s'agisse d'un nœud karmique issu d'une vie antérieure qui vous bloque dans cette incarnation. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en est, il y a vraiment la notion de pardon et d'un travail sur votre part d'ombre et cette part d'ombre liée au passé qui doit être acceptée, conscientisée pour pouvoir faire ce pardon et pour pouvoir ensuite débloquer la situation et mettre en branle, mettre en marche vraiment cette renaissance. Hein. C'est la fin de cycle, c'est le pardon. C'est un blocage là qui doit être défait pour pouvoir renaître de vos cendres. Hein. C'est le phénix qui doit s'enflammer pour renaître. Vous voyez, les lavandières, elles lavent leur linge. C'est laver son linge sale. C'est l'expression vraiment. C'est aller pointer intérieurement tout son linge sale, tout ce qu'on cache au fond de nous-mêmes, tous les secrets et notre part d'ombre qu'on n'arrive pas à accepter pour certains, hein, en tout cas qu'on rejette, qu'on enfouit, qu'on renie. Et là, c'est les affronter vraiment pour débloquer ce nœud qui peut être karmique. Hein. Donc, dans tous les cas, voilà, vous avez choisi les épreuves que vous vivez actuellement, que vous avez vécues dans le passé, dans cette vie, dans cette incarnation, pour travailler ça aussi, cette notion de pardon sur ces épreuves-là, cette notion de lâcher prise, cette notion d'amour inconditionnel, l'amour de soi, et puis retrouver du coup et comprendre ce qui est l'équilibre intérieur et ce qui est l'équilibre aussi extérieur dans les relations, l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre l'acceptation et le non-jugement aussi, vraiment la notion d'amour inconditionnel. Je t'invite à choisir ce que tu veux faire de ton passé, soit le fuir, soit tout en apprendre. Donc vraiment des leçons à tirer du passé et on a le pont du secret en dos de deck, donc il y a vraiment des secrets que vous devez vous révéler, des choses à révéler à vous-même, ou peut-être des choses aussi qui vont vous être révélées par vos parents, par des proches, on l'a vu également, et qui pourront vous aider dans cette démarche-là de pardon en fait. Hein. De toute manière, ça va vous donner soit des petits pics, vous envoyez des petits pics, soit vous envoyez des petits cadeaux, des petits dons. En tout cas, quoi qu'il en est, ce sont des cadeaux que l'univers vous font
pour vous faire prendre conscience de cet équilibre que vous devez retrouver dans votre fort intérieur. Je termine avec le petit oracle des anges et la première carte qui a sauté, c'est le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. À partir du moment où vous aurez lâché prise sur le passé et donc effectué ce travail de pardon également, vous allez découvrir, vous allez pouvoir avancer sur ce nouveau chemin qui va se révéler à vous. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, il y a vraiment des peurs aussi, peur du changement, peur d'avancer vers ce renouveau, peur d'être seul. Enfin, voilà, vous prenez. Il y a des peurs aussi ici sur lesquelles il faut mettre de l'amour et du pardon, en fait. Mais surtout de l'amour envers vous-même pour avoir le courage d'aller outre ces peurs, de les vaincre. Destin. Et au début, je vous disais, vous êtes vraiment protégé. On a eu bouclier, la carte des étoiles ici. Il y a de la chance, de l'ordre du destin. Hein, et on finit avec le destin. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On est en train de vous faire conscientiser, de vous apprendre certaines grandes leçons de vie ici, j'ai l'impression, pour que vous puissiez ensuite retourner sur votre réalisation, sur le chemin de votre destinée ici. Hein. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Il y a vraiment, on l'a eu le soleil, la renaissance, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous, qui va être très 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 beau, qui est de l'ordre de la destinée. Hein. Donc, continuez, ne lâchez rien. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et dans ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et je crois qu'en fait, on vous demande vraiment de revenir à l'amour le plus pur qu'il puisse y avoir. L'amour, par exemple, d'une mère pour son enfant. Vraiment l'amour inconditionnel pour aller au-delà des peurs, pour pardonner, pour lâcher prise, pour prendre confiance en vous, pour vraiment guérir et débloquer ce nœud et ce blocage auquel vous faites face actuellement et avancer vers votre destinée. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on finit avec la confiance. Je vous parlais de confiance en vous. Et du coup de confiance aussi dans le destin, dans le chemin, dans la nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez. Confiance envers les personnes qui vous entourent aussi. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Je vais finir là-dessus. Et je vais finir sur cette carte de l'amour. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Et en dessous, on a l'abondance et le guide. Donc, vous allez être guidé vers l'amour inconditionnel et l'abondance. Donc, suivez les signes, suivez les synchronicités, écoutez vos guides. Acceptez, mettez de l'amour, pardonnez. Et mettez de l'amour vraiment sur les blessures, sur votre côté obscur, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire de votre passé une force et non un boulet, une faiblesse qui vous ralentit, qui vous bloque ici. Ok les amis? J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez apprécié cette guidance, à partager aussi autour de vous pour aider d'autres personnes. À vous abonner pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine. N'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux, à me contacter si vous voulez une guidance privée. Je l'ai fait au tarif de 33 €. Elle dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Soit on voit des points précis de développement spirituel ou des questions amour, professionnel, peu importe. En fait, tout est modulable au niveau de cette guidance. Je peux vous faire juste les messages qui sont là pour vous.
et qui vont partir, enfin qui vont être sur du global. Ça peut être, voilà, venir pointer des aspects de votre vie actuelle et en venir tirer des leçons de développement personnel et spirituel, ou tout simplement aller voir ce qui arrive vers vous dans des termes ou des domaines bien précis, donc le sentimental, le professionnel, voilà. La classique, c'est une demi-heure de sentimental, une demi-heure de professionnel. Environ, hein, je suis pas à un timing près, mais il est possible de répondre à des questions précises ou juste de se laisser aller à des messages moins précis dans le côté matériel, mais plus spirituel, voilà. N'hésitez pas, de toute façon, si vous voulez des renseignements, du coup, à me contacter par mail ou sur mes réseaux Instagram, Facebook. Également, vous pouvez aller faire un tour sur ma boutique Etsy ou sur mon site, sur mon Instagram professionnel dans mon domaine artistique, fleurs séchées, etc. Voir toutes mes créations, que ce soit les bijoux, les chapeaux, les couronnes de fleurs, les mini balais pour in bulk, par exemple. Alors, n'hésitez pas également à m'envoyer un message, parce que je sais que des fois, je ne remets pas forcément en stock, mais j'ai encore de quoi réaliser les produits ou vous faire même des mini balais dans les couleurs que vous désirez vous. N'hésitez pas, donc voilà, si vous avez des demandes précises également à m'envoyer des messages et aussi à aller faire un tour sur Etsy, sur la boutique Etsy en ligne, parce qu'il y a encore énormément de promotions et d'offres. Que ce soit des pourcentages en moins sur le total de votre boutique en fonction du nombre d'articles, ou même tout simplement certains produits qui sont remisés. Je cherche mes mots aujourd'hui. En tout cas, voilà, n'hésitez pas pour toute demande, des conseils, du coaching en développement personnel lié à de la guidance, lié à de la médiumnité. Voilà, je mets toutes mes couleurs de peinture différentes dans la même palette et je mélange et ça fait un arc-en-ciel. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!